Prenez garde à l'orgueil. Discours donné par le président Ezra Taft Benson le 1er avril 1989. L'orgueil est le péché universel, le grand vice. L'orgueil est la grande pierre d'achoppement sur le chemin de Sion. Ce livre de Mormon sacré a été écrit pour nous, pour notre époque. Ces écritures doivent être appliquées à nous-mêmes. Doctrine et Alliance nous dit que le livre de Mormon est l'histoire d'un peuple déchu. Pourquoi a-t-il connu la déchéance? C'est l'un des messages essentiels du livre de Mormon. Mormon donne la réponse dans les derniers chapitres du livre de Mormon. Voici, l'orgueil de cette nation s'est avéré être leur destruction. Et, de peur que nous ne relevions pas dans le livre de Mormon ce message important de ce peuple déchu, le Seigneur nous lance cette mise en garde dans Doctrine et Alliance. Prenez garde à l'orgueil, de peur de devenir comme les Néphites de jadis. J'ai sincèrement besoin de votre foi, de vos prières pour m'aider à mettre en lumière ce message du livre de Mormon. Le péché d'orgueil. Ce message me préoccupe beaucoup depuis un certain temps. Je sais que le Seigneur veut que je vous remette ce message maintenant. Dans le conseil qui eut lieu dans la préexistence, c'est l'orgueil qui fit chuter Lucifer, fils du matin. À la fin du monde, lorsque Dieu purifiera la terre par le feu, les orgueilleux seront brûlés comme le chaume, et les humbles hériteront la terre. À 3 reprises dans Doctrine et Alliance, le Seigneur emploie l'expression « prends garde à l'orgueil », entre autres à l'intention du deuxième ancien de l'Église, Oliver Cowdery, et d'Emma Smith, la femme du prophète. L'orgueil est un péché très mal compris, et beaucoup le commettent sans savoir. Dans les Écritures, il n'est pas question de fierté ou d'orgueil légitime. L'orgueil est toujours considéré comme un péché. Ainsi, quel que soit l'emploi que le monde fait de ce terme, nous devons comprendre la façon dont Dieu l'utilise pour comprendre le langage des Saintes Écritures et en faire notre profit. Pour la plupart d'entre nous, l'orgueil est synonyme d'égotisme, de vanité, de vantardise, d'arrogance ou de morgue. Ce sont tous des éléments du péché, mais ils n'en sont pas l'essentiel. Le trait essentiel de l'orgueil est l'inimitié. Inimitié à l'égard de Dieu et de nos semblables. L'inimitié, c'est la haine, l'hostilité ou l'opposition. C'est le pouvoir par lequel Satan veut régner sur nous. L'orgueil est par nature source de compétition. Notre volonté se rebelle contre celle de Dieu. Quand notre orgueil est dirigé contre Dieu, nous voulons que notre volonté se fasse et non la sienne. Comme Paul l'a dit, ils cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Notre volonté en s'opposant à la volonté de Dieu permet à nos désirs, à nos appétits et à nos passions de s'exprimer sans frein. Les orgueilleux ne peuvent accepter que l'autorité de Dieu dirige leur vie. Ils opposent leur perception de la vérité à l'omniscience de Dieu, leur faculté à l'autorité de la prêtrise de Dieu, leur réalisation aux œuvres puissantes de Dieu. Notre inimitié à l'égard de Dieu s'exprime de bien des façons. Nous nous rebellons, nous avons le cœur dur et le cou raide, nous refusons de nous repentir, nous sommes enflés d'orgueil, nous nous offensons facilement, et nous recherchons des signes. Les orgueilleux voudraient que Dieu soit d'accord avec eux. Ils ne veulent pas réviser leurs opinions pour être en accord avec Dieu. Un autre aspect important de l'orgueil, ce péché répandu, est l'inimitié à l'égard de nos semblables. Nous sommes chaque jour tentés de nous élever au-dessus des autres et de les diminuer. Les orgueilleux font de chacun leur adversaire en dressant leur intellect, leurs opinions, leurs œuvres, leurs richesses, leurs talents, ou tout autre de critères profanes, contre les autres. Comme l'a dit C.S. Lewis, l'orgueilleux, quand il a quelque chose, n'en tire de plaisir que s'il en a plus que son prochain. C'est la comparaison, le plaisir d'être au-dessus des autres, qui font de nous des orgueilleux. Faites disparaître la notion de compétition, et c'en est fini de l'orgueil. Dans le conseil prémortel, Lucifer présenta son plan en concurrence avec le plan de notre Père Céleste défendu par Jésus-Christ.
Il voulait être honoré plus que quiconque. En bref, son orgueil le poussa à vouloir détrôner Dieu. Les Écritures abondent en exemples des graves conséquences de l'orgueil pour des individus, des groupes, des villes et des nations. L'orgueil précède le désastre. C'est lui qui a provoqué la destruction de la nation néphite et de la ville de Sodome. C'est à cause de l'orgueil que le Christ fut crucifié. Les pharisiens étaient irrités parce que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, ce qui présentait un danger pour leur position, et ils complotèrent de le faire mourir. Saül devint l'ennemi de David par orgueil. Il était jaloux parce que les femmes israélites chantaient. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Les orgueilleux craignent plus le jugement des hommes que le jugement de Dieu. Ils se préoccupent plus de ce que les hommes penseront d'eux que de ce que Dieu pensera d'eux. Le roi Noé était sur le point de libérer le prophète Abinadi, mais un appel à l'orgueil par ses méchants prêtres envoya Abinadi au bûcher. Hérode fut attristé par la demande de sa femme de faire décapiter Jean-Baptiste, mais son désir orgueilleux de faire bonne figure devant ses convives lui fit tuer Jean. La crainte de ce que pensent les hommes se manifeste dans les efforts pour gagner leur approbation. Les orgueilleux aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est dans les motivations de nos actes que le péché de l'orgueil se manifeste. Jésus dit qu'il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Ne ferions-nous pas bien de chercher à plaire à Dieu, plutôt que d'essayer de nous élever au-dessus de notre frère ou de causer sa perte ? Certains orgueilleux se préoccupent moins d'avoir un salaire qui suffise à leurs besoins que d'avoir un salaire supérieur à celui des autres. Ils sont satisfaits quand ils sont au-dessus des autres. C'est là l'inimitié qui caractérise l'orgueil. Quand l'orgueil a prise sur nous, nous perdons notre indépendance vis-à-vis du monde et nous aliénons notre liberté et devenons esclaves du jugement des hommes. Les cris du monde s'entendent davantage que les murmures de l'esprit. Le raisonnement des hommes vient à bout des révélations de Dieu, et les orgueilleux lâchent la barre de fer. L'orgueil est un péché qui se remarque facilement chez les autres, mais dont on admet rarement être affligé soi-même. La plupart des gens considèrent que l'orgueil est un péché qui n'affecte que les gens d'un rang élevé, les gens riches et les gens instruits par exemple, qui méprisent les autres. Mais il existe une maladie beaucoup plus répandue parmi nous, l'orgueil des petits gens qui voudraient occuper un rang élevé. Cela se manifeste de bien des façons. Critiques, commérages, plaintes, dépenses excessives, envie, convoitise, refus d'exprimer de la reconnaissance ou des comportements qui pourraient édifier les autres, refus de pardonner et jalousie. La désobéissance est essentiellement une lutte pour le pouvoir inspirée par l'orgueil contre quelqu'un qui a autorité sur nous. Il peut s'agir d'un parent, d'un dirigeant de la prêtrise, d'un professeur ou même de Dieu. L'orgueilleux déteste que quelqu'un soit placé au-dessus de lui. Il pense que cela l'abaisse. L'égoïsme est l'un des aspects les plus répandus de l'orgueil. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi cela va m'affecter. L'orgueil revêt des formes diverses. Vanité, apitoiement sur son propre sort, recherche de l'accomplissement au sens où le monde l'entend, recherche de l'intérêt personnel. L'orgueil aboutit à des combinaisons secrètes qui sont mises sur pied pour obtenir du pouvoir, du gain et la gloire du monde. Ces combinaisons secrètes, fruits du péché de l'orgueil, ont amené la perte des civilisations jarédites et néphites et causent et causeront encore la chute de nombreuses nations. Un autre aspect de l'orgueil est la querelle. Les disputes, les conflits, les dominations injustes, les fossés de génération, les mauvais traitements aux conjoints, les émeutes et les soulèvements sont tous liés à l'orgueil. Les querelles au foyer éloignent l'esprit du Seigneur. Elles éloignent également beaucoup de membres de nos familles. Les querelles vont d'une parole hostile aux conflits mondiaux. Les Écritures nous disent que c'est seulement par présomption qu'on provoque une brouille. Les Écritures témoignent que les orgueilleux s'offensent facilement et gardent de la rancœur. Ils refusent de pardonner pour que l'offenseur leur reste obligé et pour justifier leur ressentiment. Les orgueilleux n'acceptent pas aisément ni les conseils ni les réprimandes.
Ils adoptent une attitude défensive pour justifier leurs faiblesses et leurs échecs. Les orgueilleux ont besoin de l'opinion des autres pour savoir s'ils ont ou non de la valeur. L'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes est déterminée par la mesure que l'on donne de leur succès profane. Ils ont le sentiment d'avoir de la valeur s'il y a suffisamment de gens qui ont moins de succès, de talent, de beauté ou d'intelligence. L'orgueil est hideux. Il affirme « Si tu réussis, j'échoue ». Si nous aimons Dieu, nous ferons sa volonté et craindrons son jugement plus que celui des hommes. Nous serons sûrs de notre valeur. L'orgueil est un péché qui mène littéralement à la damnation. Il limite ou arrête notre progression. Les orgueilleux ne sont pas faciles à instruire. Ils ne veulent pas changer d'avis pour accepter la vérité, parce que ce serait reconnaître qu'ils se sont trompés. L'orgueil entache tous nos rapports avec autrui, les rapports avec Dieu et ses serviteurs, les rapports entre conjoints, les rapports parents-enfants, employeurs-employés, enseignants-élèves et entre tous les hommes. Notre degré d'orgueil détermine la façon dont nous traitons notre Dieu et nos frères et sœurs. Le Christ veut nous élever, où que nous soyons. Désirons-nous faire de même pour les autres? Désirons-nous faire de même pour les autres? L'orgueil nous fait perdre de vue que nous sommes enfants de Dieu et que les hommes sont nos frères. Il nous divise en classes selon nos richesses et nos chances de nous instruire. Il est impossible à un peuple orgueilleux d'atteindre l'unité. Or, si nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas du Seigneur. Pensez à ce que l'orgueil nous a coûté dans le passé, et à ce qu'il nous coûte maintenant, à nous personnellement, à notre famille et à l'Église. Pensez au repentir qui pourrait s'exercer, et aux vies qui seraient changées, au mariage qui serait sauvé et au foyer qui serait fortifié, si l'orgueil ne nous empêchait de confesser nos péchés et de les abandonner. Pensez aux nombreux membres de l'Église qui ne sont pas pratiquants parce qu'on les a offensés et que leur orgueil les empêche de pardonner et de souper à la table du Seigneur. Pensez aux dizaines de milliers de jeunes gens et de couples supplémentaires qui pourraient faire une mission si l'orgueil ne les empêchait pas de donner leur cœur à Dieu. Pensez combien l'œuvre du Temple progresserait si nous préférions consacrer plus de temps à ce service divin qu'à de nombreux intérêts accaparants motivés par l'orgueil. L'orgueil nous affecte tous à un moment ou à un autre, à un degré ou à un autre. Vous voyez à présent pourquoi l'édifice du rêve de Léhi qui représente l'orgueil du monde était grand et spacieux, et que nombreux étaient ceux qui y pénétraient. L'orgueil est le péché universel, le plus grand des vices. Oui, je le répète, l'orgueil est le péché universel, le plus grand des vices. Le remède à l'orgueil est l'humilité, la douceur, la soumission. C'est le cœur brisé et l'esprit contrit. Comme l'a si bien dit Rudyard Kipling, le tumulte s'estompe, les cris se taisent, les capitaines et les rois passent. Seul reste ton ancien sacrifice, celui d'un cœur humble et contrit. Seigneur Dieu des armées, sois avec nous, de peur que nous n'oublions, de peur que nous n'oublions. Dieu veut que son peuple soit humble. Si nous ne choisissons pas d'être humbles, nous serons forcés de l'être. Alma a dit « Bénis sont ceux qui s'humilient sans être obligés d'être humbles. » Choisissons d'être humbles. Nous pouvons choisir d'être humbles en surmontant notre inimitié pour nos frères et sœurs, en les estimant comme nous-mêmes, et en les élevant à notre niveau, ou plus haut même. Nous pouvons choisir d'être humbles en acceptant les conseils et les réprimandes. Nous pouvons choisir d'être humbles en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Nous pouvons choisir d'être humbles en allant en mission et en prêchant la parole qui peut rendre humbles d'autres personnes. Nous pouvons choisir d'être humbles en allant plus fréquemment au temple. Nous pouvons choisir d'être humbles en confessant et en abandonnant nos péchés et en étant nés de Dieu. Nous pouvons choisir d'être humbles en aimant Dieu, en nous soumettant à sa volonté et en lui donnant la première place dans notre vie. Choisissons d'être humbles. Nous pouvons le faire, je le sais. Chers frères et sœurs, nous devons nous préparer à racheter Sion.
C'est essentiellement le péché d'orgueil qui nous a empêchés d'établir Sion du temps du prophète Joseph Smith. C'est ce même péché d'orgueil qui a mis fin à la consécration chez les Néphites. L'orgueil est la grande pierre d'achoppement sur le chemin de Sion. Je répète, l'orgueil est la grande pierre d'achoppement sur le chemin de Sion. Nous devons purifier l'intérieur du vase en surmontant notre orgueil. Nous devons nous rendre aux persuasions du Saint-Esprit, nous dépouiller de l'homme naturel, orgueilleux, devenir des saints par l'expiation du Christ, le Seigneur, et devenir comme des enfants, soumis, doux, humbles. Puissions-nous le faire et accomplir notre destinée divine. C'est ma prière fervente, au nom de Jésus-Christ. Amen.